Les mises en chantier en 2014 sont passées sous la barre, je dirais fatidique, des 300 000 logements mis en chantier. Il faut préciser que dans ce chiffre, qui en fait représente à peu près 297 000 logements, le neuf pur, lui, est passé sous la barre des 270 000. Je rappelle que les coûts de construction ont augmenté de 50% en 10 ans, liés à une inflation normative, à une évolution des réglementations de la construction, qui fait qu'aujourd'hui on construit beaucoup mieux, certes, sur le plan thermique, sur le plan acoustique, sur le plan de la durabilité, sur le plan de l'environnement, mais c'est beaucoup plus cher. Et donc à un moment donné, on fabrique des logements d'une très grande qualité, mais qui deviennent difficilement abordables pour une partie significative de la population. Le Premier ministre a annoncé le 29 août dernier un plan de relance pour le logement d'une réelle ampleur. Réelle ampleur parce qu'il s'adressait à la fois aux problématiques de demande, mais aussi aux problématiques d'offres. Donc si tous ces sujets sont portés de façon volontariste, comme c'est le cas depuis quelques semaines par le gouvernement, alors là, oui, on va retrouver un peu plus d'optimisme. Néanmoins, il faut rester attentif. Vous savez que dans notre pays, le diable se niche toujours dans les détails. D'une part, parce qu'on voit poindre de nouveaux textes qui vont recréer des normes ou des complexités techniques. Vous pensez que les normes écologiques plombent le secteur ? Non, je ne dis pas que les normes écologiques plombent le secteur, je dis que ce qui va dans le sens du bâtiment durable, hein, de l'amélioration de l'environnement, des produits écologiques, doit être promu. Et en revanche, il faut toujours faire des études d'impact, bien mesurer l'efficacité ou l'impact économique de certaines dispositions. C'est d'ailleurs un des engagements du gouvernement, et nous serons attentifs sur ce sujet-là. Puis un dernier point qui nous préoccupe beaucoup, je dois dire, c'est que aujourd'hui nous sommes inquiets de voir les collectivités locales, un certain nombre de collectivités locales nous dire, si je résume les choses de façon un peu prosaïque, effectivement il faut construire plus de logements, mais pas chez moi. Donc on a des plans locaux d'urbanisme qui sont des sortes de règles du jeu local, qui sont vraiment frais, si je puis dire, c'est-à-dire qui sont récents, et on voit déjà des élus ou des habitants qui nous disent non, il ne faut pas l'appliquer, il faut revoir les règles. Et ça, malheureusement, il y a un moment où il faut arbitrer entre les différentes urgences. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence à construire plus de logements en France. Vous appelez le gouvernement à recadrer un petit peu les collectivités locales ? Alors, nous demandons effectivement au gouvernement d'être très vigilant sur ce point-là. Plusieurs idées ont été évoquées, on l'a vu récemment. D'une part, moduler la dotation globale de financement de l'État vers les collectivités en favorisant celles qui construisent plus. Et puis, à un moment donné, on l'a vu déjà sur le logement social, les préfets peuvent intervenir en cas d'absence de réaction communale. Je me demande s'il ne faut pas aller plus loin et regarder ce qui se passe lorsque des mairies refusent des permis conformes au plan local d'urbanisme. Et je pense qu'effectivement, ce sujet devra prendre toute sa place dans les débats sur la réforme territoriale.